Hello, salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Musique Astuce 95. Alors, la fois passée, je me rappelle, on avait vu la formation des accords majeurs en gamme de Do majeur. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre astuce pour former les accords mineurs. Parce que c'est important. Dans une gamme, il y a des accords majeurs et des accords mineurs. Et nous allons profiter pour voir les degrés aussi et voir l'astuce qu'il faut pour former un accord mineur. On avait vu pour l'accord majeur et cette fois-ci, on verra pour l'accord mineur. Et on ira un peu loin. Nous allons voir aussi les progressions d'accords et plein d'autres choses. Je vous laisse découvrir par vous-même et on se retrouve tout de suite sur le piano. Bam, bam, bam. Alors, ce que je viens de faire, ce n'est pas du tout compliqué. Je l'ai fait avec le degré 1, 4 et 5, qui serait notre Do, notre Fa et notre Sol. Donc, Do, Fa, Sol et Do. Ce n'est pas compliqué. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment former l'accord de Do majeur, l'accord de Fa majeur, l'accord de Sol majeur, et on a vu aussi les autres accords. Alors, j'aimerais, avant de continuer, vous parler aussi de la formation des accords mineurs. Comment former un accord mineur. On avait vu comment former les accords majeurs. Aujourd'hui, on verra comment former les accords mineurs. Alors, dans notre gamme de Do, notre deuxième degré, notre troisième degré et notre sixième degré sont des accords mineurs. Nous allons voir comment former ces accords mineurs. Alors, notre deuxième degré serait le Ré. Donc, le Ré. Comment former un accord mineur? Je prends mon Ré, toujours avec le même doigté. 1, 3, 1, 1, 3 et 5. Alors, je prends mon Ré qui est ma tonique. Alors, je vais compter cette fois-ci, au lieu de 4, je vais compter 3. 1, 2, 3. J'ai ma tierce qui est cette fois-ci mineure. Alors, il me reste la quinte. Cette fois-ci, je compte 1, 2, 3, 4. J'ai mon accord de Ré mineur. Alors, si vous constatez, pour l'accord majeur, c'est 4 au début et 3 à la fin. Pour l'accord mineur, c'est tout à fait l'inverse seulement. Au lieu de 4, mettez 3 et de l'autre côté, mettez 1, 4. Donc c'est cela. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. J'ai mon accord de Ré mineur. Si je prends mon Mi, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. J'ai mon Mi mineur. Voilà. Si je prends le La, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, j'ai mon Ré mineur, j'ai mon Mi mineur, j'ai mon La mineur. Donc, degré 2, degré 3 et degré 6. Alors, si j'essaie de faire un assemblage de tout cela, ça veut dire qu'on sait jouer un Do majeur, on sait jouer un Ré mineur, on sait jouer un Mi mineur, on sait jouer un Fa majeur, un Sol majeur, un La mineur, un Si diminué et un Do. Alors, le Si diminué, je passe rapidement sur cela. Le Si diminué, vous prenez la tonique. Alors, vous comptez pour trouver la tierce, vous comptez 1, 2, 3. Ok? Pour trouver la quinte, vous comptez 1, 2, 1, 2, 3 aussi. Pour les diminuer, c'est la règle à retenir. Donc 3, 3. Donc accord majeur
4, 3, accord mineur, 3, 4, et pour les accords diminués, 3, 3. Voilà. Donc, si on prend la gamme de Do, on sait faire tout ce qu'il y a comme accord. C'est déjà un grand pas que nous faisons. Parce qu'au début, on ne connaissait rien. Maintenant, on sait faire notre... Et avec ces notes-là, on sait construire aussi des accords. Voilà, pour vous dire un peu la composition. Alors, revenons maintenant à ce que j'avais joué avant de commencer. Je l'ai fait avec le degré 1, avec le degré 4 et avec le degré 5. Ce n'est pas difficile à faire. Donc, déjà, nous commençons à voir ce qu'on appellera une progression d'accords. Une progression d'accords, c'est une suite d'accords qui sont joués dans une certaine logique, avec une certaine durée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends mon Do, qui est mon premier degré, je vais le jouer 4 temps. 1, 2, 3, 4. Donc, ce degré-là est fini. Je dois attaquer mon quatrième degré, qui serait le Fa majeur, qui est composé de Fa, La, Do. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 temps aussi. Après, ça sera notre cinquième degré qui est le Sol, composé de Sol, Si, Ré. 1, 2, 3, 4. Et après, on revient sur notre Do. Alors, si vous remarquez ce que fait ma main gauche joue les fondamentales de chaque note. C'est-à-dire les toniques de chaque note. Ma main gauche joue les toniques de chaque note. Mon Do. Donc, j'ai mon Fa ici. Mon Sol. Et mon Do. Alors, à la main gauche, ce que vous pouvez faire, c'est jouer les fondamentales comme ça. Ou bien les doubler. Do, Fa, Sol, Do. C'est de les jouer à l'octave. L'octave, ce n'est rien d'autre que la forme répétitive de la tonique. Si vous prenez votre Do, Do à l'octave, c'est-à-dire d'une façon supérieure à la première note. Donc c'est ça. Ça, c'est une façon de faire. Si vous voulez, vous pouvez jouer aussi tonique et quinte. La quinte serait le cinquième degré. Donc si je prends Do et Sol. Donc pendant que je fais mon Do, Mi, Sol ici, je peux faire un Do et Sol. Et je joue le tout ensemble. Je fais pareil pour l'accord de Fa. Ici, Fa, le Do. Et ici, je fais Fa et Do. Do serait la quinte de Fa. Donc, après, on a Sol, Sol, Si, Ré, avec sa quinte tonique et quinte main gauche. Sol et Ré. Donc, si je vous rejoue les trois astuces là, vous allez voir ce que ça va donner. Je fais premièrement accord et tonique seulement. Voilà ce que ça donne avec. Déjà là, c'est acceptable. Vous pouvez accompagner quelqu'un comme ça. Vous pouvez jouer un accompagnement comme ça. Alors, je vais doubler aussi l'octave pour que vous puissiez voir ce que ça donne au niveau de l'octave. Donc, on y va. Avec l'octave, c'est ce que ça donne.
Maintenant, si je fais tonique quinte, voilà ce que ça donne aussi. Voilà. Maintenant, c'est comme vous le sentez. De toutes les façons, si vous jouez un Do avec sa tonique, personne ne va vous dire que non, que c'est faux. Si vous jouez Do en octave, personne ne vous dira que c'est faux. Pareil pour Do et Sol aussi. Donc ça c'est notre progression d'accords. Donc ensemble, si vous avez votre piano, vous le prenez et on va essayer de jouer ensemble. Voilà. Alors, c'est tout pour cette leçon. On a vu euh, comment former tous les accords en gamme de Do. On a vu les différents degrés qui existent dans la gamme. On a vu une progression d'accords, comment elle est, avec le temps, comment jouer avec la main droite et la main gauche. Et je vous invite vraiment à donner vos impressions dans les commentaires, comme ça, ensemble, je vais voir comment est l'avancée. Si ça vous plaît ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai toujours ravi de vous lire et ensemble, nous allons évoluer. Si. Merci à vous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour que quand je mets d'autres vidéos, vous allez pouvoir recevoir les notifications aussi. Likez, partagez et soyez bénis.